donc très rapidement on ouvre notre IDE. Bon, au préalable j'ai écrit le programme pour aller plus très rapidement. Voilà, donc vous allez voir que dans le void setup j'ai mis 10 output et dans le void loop j'ai mis 10 I, ainsi que le temps, le son et ensuite digital write, 10 hello et delay. Donc ici en fait qu'est-ce que j'ai fait? Les 10 correspondent à la branche 10 de la carte Arduino, que ce soit Uno ou Mega, peu importe. Mais ici moi je vais travailler avec la carte Arduino Uno. Voilà, donc ça correspond à la branche 10 de la carte Arduino Uno. Donc je vais dire quoi, en sortie j'ai connecté mon élément, soit si c'est une LED, si c'est un moteur, sur la branche 10 de la carte Arduino. Donc en void loop, ici en fait ça représente le cycle de notre programme, le cycle d'exécution de notre programme. Donc le digital write, je vais mettre également le même numéro, c'est-à-dire je vais envoyer un signal à la branche 10 de la carte Arduino ici. Voilà, donc le delay en fait c'est le temps, c'est en millisecondes. Ici j'ai mis 100 millisecondes. Voilà. Et digital write, je mets également le même numéro et l'eau, c'est-à-dire je vais enlever ce signal que j'ai envoyé. Voilà, donc c'est 5 volts, je vais arrêter d'envoyer les 5 volts à la branche 10 également pour un temps de 100. En fait, on utilise cette méthode pour lorsque on veut par exemple commander un seul élément ou peu d'éléments. Mais quand le programme devient long, ça devient compliqué parce que vous savez qu'en informatique, en programmation, on utilise également des numéros. Donc si vous mettez des numéros, à un certain moment, le logiciel ne pourra plus faire la distinction de ces différents numéros que vous avez mis. Imaginons que je mets par exemple un autre 10 ici encore. Par exemple, je mets un autre 10 ici encore ailleurs. Vous allez voir que c'est pas intéressant. Donc, si quand tu cliques sur 10, vous voyez que là, il coche tous les 10. Il met 10, 10, 10, 10. Oh, c'est pas ce que moi je veux. Donc, du coup, lui, il va pas comprendre en fait. Il va voir ça comme une erreur. Voilà. Donc, quand on veut faire les petits programmes, c'est ça qu'on utilise. C'est cette méthode. Donc, on va passer rapidement à la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est celle-là. Ici, vous voyez que j'ai mis hit moteur, c'est-à-dire entier moteur égale à 2. Donc, en fait, il a affecté la valeur 2 à mon moteur. Donc, ce qui veut dire que j'ai connecté mon moteur à la branche 2 de la carte Arduino. Donc, dans le void setup, je vais mettre ici le moteur, output en sortie. Et ici, au lieu de mettre le numéro, je vais mettre moteur. Voilà, je vais mettre moteur ici également. Et je vais donner un temps. Dans le digital write, je vais mettre également moteur. Donc, ici, on peut déclarer plusieurs valeurs. Ici, également, ça s'appelle moteur. Je peux mettre par exemple int, lampe, c'est bon. Là, je mets lampe égale à, par exemple 3. Non, 2. On 3 ici parce qu'on a déjà mis 2 en haut, donc on va mettre 3, ici, c'est bon. Et là, on fait la même chose si on veut mettre ici pin mode, ainsi de suite pour la lampe, c'est bon. Voilà. Moi j'utilise la nouvelle version de l'IDE Arduino, donc je vous conseille d'aller télécharger cette nouvelle version parce que elle est très pratique en termes de programmation, elle est très pratique. Voyez, mais la seule différence avec l'autre IDE, c'est que ici vous devez déclarer la carte et le port ici directement au lieu de passer par le croquis et autres ici. De l'autre côté, vous passez par le croquis pour le faire ici, vous passez directement ici. Vous pouvez sélectionner, moi j'ai sélectionné la carte Uno, on pourrait sélectionner plusieurs cartes ici et également ce côté là, c'est là que va se présenter votre port. Mais comme je n'ai pas connecté de carte, donc on ne verra pas de port ici en fait. Donc la seule chose que je peux faire ici, c'est de compiler parce que là il me dit que si vous avez connecté seulement, que vous avez sélectionné par exemple seulement la carte, vous pourriez juste compiler le programme, mais vous ne pouvez pas téléverser. C'est évident parce qu'il n'y a pas de carte connectée en fait. Voilà. Et ici, il demande de sélectionner la carte et le port si on veut compiler et téléverser. Donc je vous invite également à apprendre l'anglais parce que si vous voulez faire de l'électronique avec Arduino, voilà, il va falloir que vous appreniez un peu l'anglais parce que tout ce qu'on va faire ici, le logiciel, bon, bien que ça parle un peu souvent du français, mais la grande partie des choses se fait en anglais. Vous voyez que ici même dans notre output, le message qu'il nous donne ici, c'est en anglais. Voilà, il nous donne tout ici en anglais. Donc, si vous n'avez pas le choix, apprenez un peu l'anglais.
Ok, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous allez revenir encore pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker et de partager également. Posez vos préoccupations et si vous avez des remarques à faire, et dites-le dans la description afin que je puisse vous répondre dans le plus bref délai. Et merci et ciao ciao.